Journaliste passée par les studios de la radio et de la télévision, elle les a quittés en 2015 pour aller se frotter au terrain. Après avoir couvert l'Afrique du Nord durant 6 ans, elle est aujourd'hui correspondante en Ukraine, notamment pour la RTS, reporter de guerre récompensée par de nombreux prix, désignée vaudoise de l'année 2022 par les lecteurs du quotidien 24 heures. Merci d'accueillir Maureen Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Ça va, ça va. Non, je dis la vérité? Oui. J'ai dormi 6 heures, je crois, ces 3 derniers jours. Parce qu'il y a encore à peine 48 heures, il y a à peine 48 heures, on vous entendait dans Forum sur la première, vous étiez en direct de la gare centrale de la capitale ukrainienne. Comment ça se passe rapidement, un voyage entre Kiev et Saint-Maurice? J'allais prendre le train. Et train de Kiev jusqu'à la Pologne, ça représente train de nuit, à peu près 11h, 12h, 13h, 14h, ça dépend. Et puis, une fois que vous êtes du côté polonais, enfin, puisqu'il n'y a pas d'avion évidemment qui circule depuis à cause des bombes. Voilà, l'espace aérien est fermé à cause de la guerre. Et puis une fois qu'on est en Pologne, bim, avion, et bim, Genève, et bim, vous. Ça fait... là, en fait, ça, vous revenez tous les combien de temps en Suisse? Je passe... en une année, j'ai dû... 2, 3... Parce que ça fait plus d'1 an que vous êtes établi en Ukraine, depuis le début du conflit. Bombardement, déplacement de population, morts. Vous n'avez pas marre de raconter toujours la même chose? Si, on a l'impression... Non, mais franchement, on a l'impression de radoter. C'est une bonne question, parce que y a des attaques, comme on en a eu jeudi matin. Générales, massives sur le pays. Et puis là, on se réveille. Moi, je me suis réveillée à 5 h du matin avec le cœur qui battait à 1000 à l'heure, comme tous les Ukrainiens. Et puis, là, on se dit quoi? On appelle la rédaction, on refait la même histoire. Oh, encore des bombes, franchement. Moi, je me le dis presque. Ouais. Mais en fait, moi, je le vis comme du terrorisme, en fait. Je pense que les Ukrainiens le vivent un peu comme du terrorisme. Et c'est-à-dire que Vladimir Poutine est très patient. Et il sait que nous, on ne l'est pas, nous autres pays occidentaux. C'est comme si on avait une échelle de temps très différente. C'est ça. Nous, on attend le nouvel iPhone, on se lasse très vite, on veut de la nouveauté. Puis on sait plus ce que c'est que la guerre. Donc, on dit constamment 1 an tout de même. D'abord, cette guerre, elle a 9 ans. 9 ans, faut pas l'oublier, c'est-à-dire la patience de Vladimir Poutine. Et de la Russie, de l'armée russe, du pouvoir russe. Et puis ça peut durer 25 ans, malheureusement. Et notre devoir à nous, journalistes, c'est d'essayer de, malgré tout, raconter, dire les choses. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On va continuer à parler de votre nouveau pays d'adoption et de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. Mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutat. Elle dit souvent qu'elle n'aime pas qu'on parle d'elle. Eh ben tant pis pour ce coup-ci. Voici l'histoire de Maureen Mercier, racontée peinard depuis ma chambre. Ah bah moi je suis pas dingo. Maureen Mercier, c'est une transatlantique à elle toute seule. Une mère québécoise, un père vaudois. Elle naît dans le canton de Vaud, mais avec un petit tabarnouche d'accent de même qui est pas facile à changer. Gamine, elle se rêve photographe, comme Salgado, dont elle admire le boulot. Elle fait ses études en relations internationales à Genève. L'ailleurs, arpenter le monde, c'est sa came. D'ailleurs, il paraît qu'elle a essayé de pénétrer clandestinement la Corée du Nord. Madame, monsieur, bonsoir. On a parlé gros sous cette semaine au conseil communal de Lausanne. Le journalisme, pour elle, ça commence à TVRL, l'ancêtre de la télé. Un nid à monstres stars et un terrain d'expérimentation. Non, en gros, c'était l'enfer, quoi. Faites pas de tandem, c'est affreux, le tandem. En 2012, bye bye les vélos de brocante, Maureen Mercier rejoint les gros moyens de la RTS. Elle tient le coup 2 ans en matinale de couleur 3 avec ses 2 gulus et on lui propose la présentation de la grande lessive. Ce soir, on parle de travail en famille. C'est la première de la grande lessive, il paraît. Une grosse prod qui péclote et qui s'arrête après 6 semaines. Grande lessive, cycle court. Maureen Mercier rebondit, mais très loin. En Tunisie, elle devient correspondante et couvre la région jusqu'en Libye. Elle qui en avait marre des bureaux, des plateaux, elle tâte enfin du terrain et se mouille sur l'Aquarius. Casque, gilet de sauvetage, pantalon... Et quand la guerre éclate en Ukraine, Maureen Mercier se dit « Tiens, je vais prendre ma voiture aux plaques tunisiennes, mon enregistreur et rouler jusqu'à Kiev. » Normal. Reporter anti-guerre, ça lui va bien. Loin du cliché viril, musclé, tête brûlée. Ce qu'elle aime, c'est donner la parole aux gens ordinaires. Préfère parfois raconter l'histoire de la poupée que de montrer les trous dans l'aile. Elle est rarement ici. Elle aime un peu la Suisse, mais s'y ennuie beaucoup. Oh, les Vaudois, ils sont pas rancuniers. Ils l'ont élue vaudoise de l'année 2022. Et c'est sans compter les nombreux prix qu'elle reçoit par ici. Pour quelqu'un qui dit détester la gloriole, 2 Swiss Press Awards et un sac de trophées qui commence à être lourd à porter. Maureen Mercier, c'est dur à avouer. Et c'est pas du tout politiquement correct. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté grisant à être précisément là où ça pète?
Alors, est-ce que c'est quand même un petit peu grisant d'être là où ça pète? D'abord, merci. Et puis ensuite, non, c'est pas grisant. Moi, je déteste la violence, seulement ça s'appelle notre métier. Et on le doit aux gens qui nous regardent encore plus quand on travaille pour le service public. Donc non, moi, j'aime pas la violence. Je préfère être ailleurs qu'en Ukraine, je préférerais qu'il n'y ait pas de guerre. Mais quand il y en a une, il faut y être. Le métier de journaliste, vous dites c'est votre métier, mais il y en a un petit peu, enfin, il peut prendre plusieurs formes, et ça me fait la transition rêver. Je vous présente Noé Chavaillard. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, parce que vous, Noé, vous êtes étudiant en journalisme et communication à l'université de Neuchâtel, et vous aspirez à devenir ce type de journaliste? Non, alors je dois dire, j'ai trop d'admiration pour votre carrière. Et je me sens si vous n'avez pas des petits trucs à donner à des jeunes comme moi qui rêveraient de faire reporter de guerre. Reporter de guerre, envoyé spécial ou correspondant? C'est très différent. C'est vrai? Ah oui. Bah, pas du jargon un peu de... Non, envoyé spécial, c'est 10 jours sur place et on revient à la rédaction. Correspondant, c'est on vit dans le pays en guerre. Et ouais, ça fait toute la différence. Les grands reporters, c'est on ne sait pas. Ah, les grands reporters, c'est un terme un peu français. Oui, ça fait un peu grand reporter. Oui, vous avez quelque chose à dire? Non, non, c'était vous qui... Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est ce que... Pardon, merci. C'est lui qui a écrit le... Il pose de bonnes questions, hein. C'est ce que vous... C'est à moi qu'il faut demander. Ah, c'est ce que vous rêvez de faire. Mais je vous ai déjà posé la question, est-ce que... Mais non! Je vous ai demandé au début. Si vous écoutez pas ce que je vous dis, on est un peu en direct, il se passe des choses. Si vous changez les questions avant, puis que c'est la merde après, faut assumer. Faut vous adapter. Alors, vous adapter. la question d'après. Alors, est-ce que c'est ce que vous rêvez de faire, reporter de guerre? J'hésite. Ah. Oui, j'hésite. Soit reporter de guerre, soit animateur d'infrarouge. Mais j'ai aussi trop d'admiration pour Alexis Favre. Alexis Favre, voilà. Et vous faites le même métier? Le métier de Alexis Favre et vous? On a du mal à se comprendre. Quoi, Alexis Favre et moi? Est-ce que Alexis Favre, le journaliste de la RTS, présentateur d'infrarouge, et vous faites un peu le même métier? Ou en quoi vous faites le même métier? On est tous les deux journalistes. Lui, animateur de débat. Ouais, absolument, il est absolument journaliste. Moi, je fais du terrain. Moi, j'ai fait beaucoup de local. J'aurais tendance à plus comparer ce que j'ai fait à TVRL et ce que je fais maintenant que journaliste plateau. Ça vous fait pas rêver quand même d'animer des débats, là, tranquille, peinard en studio avec du make-up et puis des bracelets brésiliens au lieu de zigzaguer entre les bords? Disons que moi, on m'a mis dans une machine à laver. Ça m'a donné envie de partir très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a donné envie de faire beaucoup de terrain. Voilà. C'est ça qui vous... Alors, il y a d'autres choses, j'imagine, qui vous animent, qui vous donnent la pêche le matin, même quand vous avez le cœur qui bat en vous levant. C'est quoi franchement, c'est notre devoir. Moi, il y a plein de manières de faire du journalisme, mais moi, j'ai toujours considéré que c'était... Les faits, on les trouve où? Sur le terrain, et puis on ne peut pas contourner le terrain. Donc c'est ça qui m'anime. Ça dépend de la taille du terrain. C'est les rencontres. Oui, ça peut prendre du temps. Si c'est un petit terrain. Ça va. C'est un gros terrain, là, en l'occurrence. Ouais. Ça fait un an que vous êtes établi à Kiev. C'est une question peut-être un peu conne, mais vous y sentez bien? Honnêtement? Ouais. C'est sympa comme ville. Non, mais... C'est sympa comme ville. Non, mais franchement, c'est sympa. Et puis ça, il faut le dire, parce que les Ukrainiennes, ils font tout pour essayer d'avoir une vie normale, d'autant plus qu'après un an... On peut y vivre normalement, on peut boire des cafés, un exemple, en boîte, draguer. Évidemment. C'est vrai? Ah oui, il a intéressé tout à coup. C'est vrai ce qu'on dit, elles sont jolies. Attaque massive jeudi matin sur le pays. Je fais des directs. 1 heure après, je vais me commander un café au lait. Pourquoi? Parce que je fais comme tous les Ukrainiens, les Ukrainiennes, malgré les alertes, etc. On va faire tourner l'économie et puis on se rappelle qu'il faut mettre un pied devant l'autre et puis qu'il faut faire les choses, il faut vivre, que ce sera long et qu'il faut tenir le coup, quoi. Donc, la jeunesse aussi arrive à vivre avec un semblant d'insouciance même Non, insouciance, non, insouciance, non, parce que maintenant tout le monde est touché dans le pays. Vous pouvez interroger des gens, même à l'ouest du pays, une région qui est plutôt préservée par rapport, tout est relatif, mais par rapport à l'ensemble du pays. Mais vous posez la question à quelqu'un qui travaille dans un café, dans un centre de beauté. Enfin, j'ai fait l'exercice encore récemment parce que je voulais amener un peu de vie quotidienne et parler de la beauté des Ukrainiennes. C'est vrai. Je parle à une femme qui travaille dans un centre de beauté, dans un café, et la deuxième phrase, c'est des pleurs, et puis elle m'annonce que 2 de leurs oncles ont disparu. Ils étaient sur la ligne de front, et puis elles ont perdu déjà bon nombre de compagnons, de copains, très difficile qui étaient sur la ligne de front, parce que la plupart des militaires ukrainiens, ce sont des civils qui ont dû prendre les armes. Donc tout le monde est touché aujourd'hui. Donc non, l'insouciance, il n'y a pas. Mais par contre, ils essaient de vivre. Il y a la vie encore. Il y a de la vie, oui. Vous parlez de famille, je vous l'applique celle-là, d'accord? Oui. Ok. À part ça, Tunisie, Libye, Ukraine, c'est pas un peu chiant pour la vie de famille de passer tout ce temps dans des pays qui sont pas très calmes? J'ai pas d'enfants. Alors très sincèrement, je veux pas en avoir, mais je saurais pas où les mettre là. Je travaille 16 heures par jour, je saurais pas
Comment je pourrais gérer tout ça? Et puis, vie de famille, moi, j'ai mon compagnon qui me suit, valaisan. Ah. Il a où le chalet? Et je lui en dois une. Il a où le chalet? Il a pas de chalet. Oh, mais ça va il a pas. pas de chalet. C'est parfait. Hein. À part ça, je me demandais, c'est quoi ce délire? Tunisie, Libye, Ukraine. C'est quoi ce délire sur vouloir aller là où ça pète? À part faire votre devoir Ouais, à et part faire informer ce que vous avez Il y a quand même un petit truc un peu, non? Un peu casse-cou? Il y a peut-être une intensité à laquelle on s'habitue, c'est vrai. Ouais. Vous avez déjà C'est failli vrai. mourir combien de fois? Je sais pas. Mais ceux qui fument des cigarettes risquent bien plus de mourir que des reporters de guerre. C'est vrai? Ou ceux qui conduisent bourrés aussi. Par exemple. Face à des humoristes. Non mais c'est vrai, parce que ça c'est une vraie question. C'est une vraie question, la question du risque. Évidemment que des reporters de guerre décèdent. J'ai un ami qui est décédé. Et puis d'ailleurs, un petit mot pour le Valais, parce que c'est dans les montagnes valaisannes que je suis allée me ressourcer, penser à lui et lui dire au revoir. Évidemment que ça existe, évidemment que ça fait partie du métier, mais il y a des risques majeurs qu'on contourne. Mais là, encore une fois, la cigarette par exemple. Il y a des protocoles, rapidement, il y a des choses que, voilà, il y a 10 règles pour survivre le plus longtemps possible. Oui, il faut se renseigner tout le temps, checkpoint, il faut être... Se méfier de tout le monde. Oui, après il y a la fatalité aussi, il ne faut pas rêver. C'est exactement ce que l'armée russe fait, c'est bombarder de temps en temps, bim, des bâtiments résidentiels, donc on peut être à peu près n'importe où dans le pays et ça peut nous arriver. Mais quand on est à proximité ou sur les lignes de front, là il faut se renseigner et c'est un avantage immense que de vivre dans le pays parce que aujourd'hui, alors qu'il est, je reviens du Donbass, j'ai passé quelques semaines dans le Donbass, j'ai des gens que je suis depuis une année, c'est devenu des contacts privilégiés, des militaires, ils me renseignent sur le terrain. Ouais. Donc c'est des gens que j'appelle avant d'aller dans le Donbass pour leur demander où ça tape particulièrement, comment je passe, les routes, etc. Et si le conflit s'arrête en Ukraine, si quelqu'un gagne, vous allez rester sur place ou vous allez partir couvrir un autre conflit? Je suis allée en Tunisie en 2016, c'est dire si je cours pas après l'actualité, c'était après les révolutions du printemps arabe, j'y suis allée au moment où ça n'intéressait personne. Vous allez rester en Ukraine. Et j'espère bien en plus pouvoir couvrir la paix. Ouais. Maureen, comment vous faites pour tenir moralement? Franchement, le Valais, moi ça m'a... C'est vrai, mais j'ai des liens avec La le Valais. démagogie, Bien. C'est vrai, c'est vrai. Non mais j'ai beau être la vaudoise de l'année, et merci du fond du cœur, moi j'ai des granges en Valais, que mon papa restaure depuis 50 ans, c'est mon petit coin de paradis. Des espaces de... Et les montagnes et les valaisans, mais vraiment, et je le dis très sincèrement. Maureen, merci. On vous propose maintenant de donner la parole au public, puisque c'est lui qui va vous poser les questions suivantes, des questions qu'il nous a laissées pour vous sur notre répondeur. Oui, bonsoir, Pérus et Jacqueline à Sainte-Croix. Madame Mercier, je dois vous dire que depuis quelque temps, quand vous passez à la radio, moi, je zappe. D'abord, votre voix m'agace, mais surtout, j'en ai marre que vous soyez toujours contre Poutine. Toujours. Je veux dire, vous êtes suisse, vous devez donc être neutre. Et puis en plus, je m'excuse, mais vous êtes journaliste, vous devez donc être objective. Alors merci de corriger ça à l'avenir. Bonsoir. Ouais. Sur la voix, je comprends. Hein. Moi-même, j'ai du mal à me supporter. Et sur l'impartialité, d'un mot, parce que c'est vrai que c'est des remarques par ça qui nous parviennent. Moi, je tente depuis le début du conflit, c'était même le désir que j'avais, c'était d'aller directement en territoire occupé par la Russie. Parce qu'une couverture de guerre, ça doit se faire des deux côtés. Pour l'instant, je n'y parviens pas parce que je n'ai pas les autorisations. Pourquoi? Parce que la Russie ne délivre pas ses autorisations, pratiquement pas ses autorisations. Donc je suis empêchée, en gros, d'aller faire le travail que je souhaiterais pouvoir faire dans cette partie-ci de l'Ukraine. C'est vrai que la quasi-unanimité des médias occidentaux sont pro-Ukraine et dépeignent Poutine. Moi, je ne suis pas pro-Ukraine, je suis pas pro-Russie. Pas vous, mais la majorité quand même des médias décrivent Poutine comme un tyran, mégalo, parano. C'est pas un peu caricatural des fois? Ah bah si, moi c'est pour ça. Franchement, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'établir dans le pays, parce que les Ukrainiens vont souvent vous corriger. Vous allez dans le Donbass, plein de gens vous diront je ne crois ni en Zelensky ni en Poutine, je n'en peux plus de la guerre. Quand vous restez en Ukraine, vous allez trouver des Ukrainiens assez facilement qui seront sceptiques sur les agissements de leur président. Vous allez trouver des Ukrainiens aussi très sceptiques de l'attitude des États-Unis, etc. Vous allez trouver des Ukrainiens qui vous diront je comprends que la Suisse n'ait pas envie de permettre l'exportation des armes. Ça, vous êtes en train de nous dire que le monde est complexe. En fait. Le monde est complexe, ouais. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire du terrain, c'est ça. Ouais. Il y a des zones grises, ouais. Fait chier. Ouais. Deuxième message. Oui, bonsoir, c'est Madame Moret à Vantone.
Madame, monsieur, j'ai ma fille qui est très impressionnée par tous les petits reportages que vous faites à la radio. Et puis alors, ça lui donne envie de devenir reporter de guerre. Bon, moi, je suis un peu partagé, hein. Même si les médias sont un secteur d'avenir, ça me semble quand même assez dangereux. Mais bon, en même temps, j'imagine que c'est extrêmement bien payé, vu tous les risques que vous prenez. C'est juste. Salutations. Multimillionnaire. Bien payé? Un exemple, tous ceux qu'on appelle nos correspondants, je parle de tous les médias confondus. Ils sont salariés? Non, c'est la plupart. 90% de ces correspondants, ce sont des pigistes. Je vous donne un exemple. Indépendant. Quand vous faites des factures, la compta et tout? Non, il n'y a pas de facture. C'est nos frais, on se les rembourse avec ce que l'on gagne. Un exemple, quand indépendante, je vais en Libye, je travaille jour et nuit, et je découvre les tarifs des pigistes indépendants. Je parlais des tarifs Radio France parce que je les ai en tête, parce que je suis correspondante aussi pour Radio France. Un enrobé, reportage. Allez, reportage de 2 minutes, c'est payé 110 €. Bon, ça va, ça fait 55 € la minute. Parfois, on va mettre 1 semaine à le faire en Libye, ce reportage. Et pour obtenir un visa pour pouvoir se rendre en Libye, c'est des semaines et des semaines et des semaines de travail. Ouais. Et puis il y a des frais, parce qu'on travaille toujours dans ce type de région avec des fixeurs. Ouais. Donc vous ne faites pas ça pour la thune, quoi. Bah moi, très franchement, la première fois que je suis arrivée en Libye, j'ai fait mes comptes à la fin, je n'avais rien gagné. Rien. Ouais, donc... Tellement d'expérience. J'avais travaillé, de l'expérience de vie, ouais. Mais donc vous ne payez pas d'impôts, alors? J'ai toujours payé mes impôts, moi. Mais où? Je ne vais pas dire le contraire là maintenant, mais j'ai toujours payé mes impôts. J'ai toujours payé mes impôts en Suisse. Ah, en Suisse. On vérifiera ça. Oui. Dernier message. Avec Madame Ditli. Привет, Maureen, це Андре, твій сусід. Скажіть, я хотів вам сказати, що ви пішли з ключами від бомбосховача. Сподіваюся, до вашого повернення буде спокійно. Коли ти взагалі повернешся. До зустрічі. Bien joué. Je parlais des fixeurs. Ouais. Bah, sans eux, on ne peut pas mettre un pied devant l'autre. Ouais. Vous avez compris ce message? Non. Ok. Ah non. Parce que... je travaille 16 heures par jour. Non, mais c'est pas du tout... Je ne peux pas apprendre la langue encore. Vous parlez principalement anglais avec eux? Je parle anglais. Alors... Non, je parle anglais avec ma traductrice. Ouais. Elle parle en ukrainien ou en russe, parce qu'énormément de gens parlent russe en ukrainien, ou le mélange des deux langues. Juste pour rapidement, pour tous ceux qui ne parlent pas couramment ukrainien, hein, je traduis le message, c'était votre voisin André qui vous signalait que vous étiez parti avec les clés de l'abri anti-aérien et qui vous demandait quand vous allez rentrer à Kiev. Oui, c'est important. Vous allez rentrer quand? Je repars vendredi. Ok. J'arrive. C'est la fin de la séquence répondeur. Maureen Mercier, vous avez quelque chose, vous vouliez réagir encore? Non, je suis tout... Ça vous fait envie? Ça me fait... Ouais, je suis très impressionné. Ça vous fait rêver. Je suis très impressionné. Vous avez qu'à vous y mettre. Maureen Mercier, on vous remercie infiniment d'avoir pris un moment pour, sur vos vacances en Suisse pour passer nous voir. On vous souhaite de bien recharger vos batteries en Valais avant de repartir au front. C'est le cas de le dire. On vous souhaite bon courage et on se réjouit de vous entendre à bientôt. Sur la RTS. Bientôt sur les ondes de la RTS et sur Radio France. Et sur la RTBF. Noé Chavaillard, merci. Oui, merci à vous. À bientôt, bonne continuation. Madame, monsieur, merci cher public. C'était incroyable. Merci.